cette 9e vidéo et aujourd'hui on va parler de mes palettes de maquillage. La vidéo précédente j'avais dit qu'on allait faire le What's in my fridge et en fin de compte je suis revenue sur plutôt une vidéo un peu plus simple sur toutes mes palettes. Donc ce sont des palettes de maquillage, donc on va parler maquillage et ceux qui sont pas fans de maquillage, bah regardez quand même pour rigoler quoi. Putain, je vais arrêter. Bref, donc là je vais vous présenter, alors entre parenthèses il faut savoir que c'est des palettes que j'ai depuis très longtemps, parce que bah, je n'achète pas de maquillage ou quasiment pas, c'est souvent on me les donne, on me les donne, on me les offre, on m'en achète peut-être en cadeau aussi, mais de moi-même j'achète rarement du maquillage malgré toutes les palettes que j'ai, beaucoup ont été offertes. Donc je vous les présente, je vais peut-être swatcher, comme ça vous voyez un petit peu les couleurs, si j'arrive à les faire sortir avec mon téléphone, je ne sais pas. Et bah écoutez, c'est toutes ces palettes là, c'est ça qui me servent en fait quand je fais mes maquillages, on va dire artistiques entre parenthèses. Donc je vais vous présenter tout ça, et puis ben on va commencer tout de suite. Bon, ok, au début je voulais poser les palettes, vous les montrer comme ça, mais en fait, là, je sais pas, je trouve que ça ressortait pas assez bien les couleurs, donc je vais peut-être vous les montrer comme ça. Donc on va commencer par les Huda Beauty, les petites là, j'en ai 3. Moi je m'y connais pas trop en maquillage, les marques, les trucs et tout. Moi je vous lis et je vous dis ce que j'ai. Hein. Je sais pas si je vais les swatcher, je vais peut-être swatcher quelques palettes là où les couleurs elles sont bien pétantes, mais sinon... il y a des classiques comme les Huda Beauty, je pense que pas mal d'entre vous connaissent, hein, celles qui sont dans le maquillage, voilà quoi. Après, j'ai pas mal de palettes, mais j'ai pas énormément comme les youtubeuses beauté. Hein. Moi, c'est des palettes, je me maquille de temps en temps, parfois j'ai envie, parfois j'ai pas envie, parfois je fais des colorés, parfois j'ai pas envie de colorer. Je suis, voilà, une lambda, moi. Alors, j'en ai 3, je disais les Huda Beauty, donc les petites. Donc j'ai d'abord la mauve et celle-là, c'est ma meilleure amie qui me l'avait donnée. Et je trouve que c'est l'une des palettes qui me va bien au niveau des yeux. Parce que je crois que les yeux bruns, bon, enfin les yeux bruns, bon, ils ont toutes les couleurs. Bon, après j'ai appris ça avec Marion Caméléon. Donc si vous voulez une baisse dans le maquillage, il faut aller voir Marion Caméléon. Voilà, il y a la saphir, donc c'est la bleue. Celle-là, je l'avais une vingtaine d'euros, je crois. Ou moins, c'était dans les... Vous voyez, à Sephora, il y a les petits packs où il y a des trucs en promo. Ben, je l'ai pris là. Et celle-là, c'est pareil. C'est ma meilleure amie qui me l'a donnée, la Huda. Et c'est la émeraude. Et j'adore. Elles sont très, très belles. Je les prends au pif comme ça. Hein, il n'y a pas de tranchement. Hein. Là, c'est Unique. Unique, c'est une marque de maquillage. Et ça, je l'avais... Alors, qui me l'a donné? Alors, je crois que c'est une de mes amies d'enfance, puisqu'elle travaillait, ou je sais pas si elle fait encore Unique, je sais pas. Mais c'est, voilà, une palette de maquillage classique, couleur neutre, hein, la base, quoi. Mais très, très pigmentée et elles sont très bien, uniques. Il y avait celle-là, la Violette Voss, c'est quoi? Fruits sorbet. Donc là, on a des couleurs un peu plus colorées. Et là, cette palette, c'est pareil, ma meilleure pote, mais elle avait gagné à une genre de tombola, je crois, un truc comme ça. Et en fait, elle était tombée sur une neutre. Et du coup, elle a échangé avec l'autre personne qui avait gagné la colorée qui aimait plutôt l'autre. Donc on a changé. Et j'aime beaucoup aussi pour l'été, c'est sympa. Et ça fait, moi, c'est pas un peu style été couché de soleil. J'aime beaucoup celle-là. En fait, je les aime toutes, sinon je les aurais pas gardées. Putain, les cosses, bref, ici, la Urban Decay. Alors, Urban Decay, je crois qu'on peut plus acheter. Il n'y a plus de site français, hein, je crois. Hein. Il faut acheter sur les sites américains, je crois. Bref, c'est celle-là. Elle est comme ça. Donc, c'est que des fards irisés. Ouais, irisés. Voilà, avec des couleurs, c'est encore assez soft pour moi, hein. Bleu, rose et tout. Je sais qu'il y en a que c'est déjà trop, mais pour moi, c'est assez soft. Je m'en sers de temps en temps. Voilà, pour mettre un peu plus de couleur au centre de la paupière, par exemple, ou alors pour mettre en coin interne, j'aime bien. Voilà, il y a celle-là, elle est comme ça. Ensuite, ça c'est une ancienne collègue, mais qui est devenue une amie. Si elle regarde mes vidéos, elle saura que c'est d'elle que je parle. Elle m'avait acheté cette palette de chez NYX pour mon anniversaire. Et une petite palette simple, ce que j'aime bien, c'est elle est toute petite, je peux la transporter. Après, je suis pas du genre à me remaquiller, mais parfois quand j'ai pas le temps, eh ben, je prends et puis je peux me faire vite fait un truc
avant d'aller au boulot. Par exemple, quand je bosse au marché de Noël, je m'arrête au parking et je me maquille. Je viens en avance parce que j'aime bien être tranquille avant que mes collègues arrivent pour qu'on fasse covoiturage. Donc je prends mon petit déj dans la voiture et je me maquille en même temps, je regarde des vidéos et en fait ça me détend. Autant il y en a qui fument une clope, il y en a qui boivent, ils ont besoin de boire leur café et tout. Moi, c'est vraiment prendre mon temps le matin quand j'ai envie et puis voilà, et quand je me maquille, ça me détend. Donc cette petite palette, elle fait l'affaire surtout, je l'utilise surtout quand je bosse au marché de Noël. Voilà, un truc simple, facile, j'aime bien. Voilà, couleur ça, et puis des couleurs qui me vont, qui ne demandent pas trop de travail avec des pinceaux. Ça, elle est très bien. Oh putain, Sephora, yeah. Et ça, c'était pareil, ma meilleure pote. Elle me donne beaucoup de choses, c'est pour ça que c'est ma meilleure pote. Oui, c'est voilà, celle-là. Alors je sais pas, elle doit plus exister et puis c'est vieux, mais très vieux. Donc ça, ce sont des couleurs. Celle-là, ce sont des mats et celle-là, elle est irisée et celle-là, ça a vraiment un beau vert. Et en fait, j'utilise beaucoup ce vert. Et voilà, un petit blanc aussi, pareil, irisé pour éclaircir le coin interne, par exemple. Voilà, une vieille palette, hein, mais ça date, ça n'existe plus à mon avis. Hein. Voilà. Les palettes de Slick Makeup, c'est une marque anglaise, il me semble. Et quand je m'intéressais un peu au maquillage, je regardais un peu les palettes pas trop chères et c'était une douzaine d'euros, 12, 13, pas au-dessus de 15. À l'époque quand je les ai achetées. Hein. Donc j'en ai 3. Celle-là, c'est la Bad Girl et celle-là, je l'ai achetée parce que j'avais vu une vidéo de Cynthia Dulude. C'est une youtubeuse québécoise qui a fait pareil, elle est maquilleuse professionnelle. Hein. Et pareil, elle a une chaîne YouTube maintenant. De toute façon, le nom des youtubeuses qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie, je vous les mettrai. Alors, je pense que soit je note là, mais peut-être, parce que c'est. Ouais, je sais pas trop. Ou alors je les mettrai en barre d'infos et si vous lisez, bah, vous saurez. De toute façon, vous devez connaître Cynthia Dulude, elle est quand même connue. Et elle, c'est pareil, c'est l'une des premières qui m'a donné envie de me maquiller, qui m'a appris beaucoup de choses sur le maquillage. Et puis ensuite, il y a Marion Camélon qui est arrivée avec les maquillages colorés. Et voilà, donc voilà, c'est ça la Bad Girl. Elle avait fait une vidéo avec pour se maquiller et j'ai beaucoup aimé. J'ai fait même le même maquillage. Donc souvent, c'est vraiment du copier-coller hein, quand je fais les maquillages et parfois je me laisse inspirer. Voilà, celle-là. Ça, c'est pour les soirées, ça peut être bien faire des smokies, pas forcément noirs en plus. Donc, voilà. Celle-là, c'est la Rio Rio. Donc, c'est une palette de maquillage colorée cette fois-ci, mais pareil pour les soirées d'été, c'est bien. Voilà, elles sont bien, il y a des irisés, il y a des mats. Alors, je vous avoue que le noir, il n'est pas trop pigmenté, mais pour ce que j'en fais, ça me va très bien. Voilà. Et en plus, je suis en train de voir qu'en fait, si vous connaissez, enfin, si vous débutez dans le maquillage, genre là, les 4, on peut les utiliser ensemble, peut-être là, les 4 aussi, et là, les 4 aussi. Ouais, quand je vois comme ça, moi, je vois qu'on peut les utiliser comme ça. Voilà. Voilà. Ouh, là, je dois dire beaucoup de fois, voilà, hein. Yeah. Vous savez, j'ai pensé à faire une vidéo où il y a un de mes neveux, bon je le filmerai pas, mais dès que je dis voilà, il me dessine sur le visage et à la fin de la vidéo, je verrai comment il m'a dessiné. Ça, ce serait marrant. Ensuite, la dernière de Slick Makeup, c'est la originale. Donc là, il n'y a que des irisés. Et c'est ma meilleure pote qui me l'a offert. Donc je ne sais pas d'où elle a eu. Mais voilà, là, il n'y a que des irisés et sauf le noir qui est mat. Ouais, alors irisé un peu. Alors je sais pas si c'est nacré, bref. Voilà, comme ça. Celle-là, elle est bien, mais elle me fait un peu penser à des maquillages un peu. Comment on dit ça? Orientales. Vous voyez les femmes. Je sais pas, des couleurs orientales. Voilà, marocaines, algériennes. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais ça me fait penser à ça. Color Pop. Pareil, ma meilleure amie. Donc, en fait, c'est elle hein, ça doit être elle, mon fournisseur de maquillage. Et ici, bon, je ne penche pas trop parce que celui-là, il est un peu. Voilà. Mais le noir, très pigmenté. Hein, et les fards, ils sont très pigmentés. Hein, de toute façon, les Color Pop, ils ont leur réputation pour être quand même pas mauvais. Donc, voilà, ça a une couleur neuve. Mais pareil, très bien pour des maquillages pour tous les jours, pour celles qui aiment. Voilà, ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore? J'en ai plusieurs de Too Faced. Attendez, je vais les sortir. Ah, allez, on va les sortir quand même. Hop, et hop. Donc, ouais, Too Faced.
2018 best years ever. Voilà, une palette qui est sortie, je pense, bah, pour les fêtes du coup, hein, et elle est comme ça. Mais ça, ce sont des couleurs qu'on retrouve dans des palettes plus petites avec les mêmes couleurs. Là, il y en a un peu plus. Donc là, vous avez aussi un pour faire. C'est quoi ça? Moi, je pense que c'est pour faire plus du contouring, mais bon, moi, je n'utilise pas comme ça. J'utilise plutôt en creux de paupière. Vous avez aussi un blush irisé pour celles qui aiment, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop les blushs. Qui brille. Et puis ici, vous avez une petite couleur, mais ça, pareil, ben c'est gros, hein. Qu'est-ce qu'on ferait avec ça? Un genre de blush, pareil, peut-être en été? Je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc des couleurs assez neutres quand même, hein. Après, il y a une petite touche de vert ici. Là, il y a un genre de bordeaux, là. Celui-là, celui-là, il est pigmenté, il est bien, celui-là. Là, il y a du bleu, mais sinon, dans l'ensemble, c'est les couleurs de Too Faced assez neutres. Voilà, voilà. Je me suis mis des paillettes dans les yeux. En fait, on a I Believe in Pink, une petite palette de Too Faced. Je pense que c'était dans un coffret de Noël, un truc comme ça. Et c'est pareil, c'est ma meilleure pote qui me l'a offert. Bon, elle m'offre beaucoup de choses, mais elle me demande aussi de le cuisiner beaucoup de choses. Donc c'est donnant-donnant. Hein. Croyez pas que je suis une rapia et une profiteuse. Hein. Donc il y a la palette Too Faced, donc comme vous le voyez sur du rose, ici. C'est là, bon celui-là je l'utilise quand même beaucoup, hein. Je sais même pas si ça me va autant, mais bon bref. Voilà, des couleurs neutres roses, donc est-ce que je l'utiliserai encore ou pas? Je sais pas, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Et en fait, pour savoir si j'ai utilisé une palette ou pas, ce que je fais, c'est que je mets des pastilles. En fait, je mets des pastilles pour regarder un peu combien je l'ai utilisé et regarder un peu justement les palettes qui n'ont pas beaucoup de pastilles. Ce sont des palettes que je n'utilise pas beaucoup. Donc, pour savoir si je les utilise ou pas, je mets des pastilles. Et celles que j'utilise pas beaucoup, bah justement, je peux le voir et je peux les utiliser. En fait, j'aime bien avoir des choses, mais j'aime bien les utiliser. Voilà, comme la bouffe et tout, comme les objets, ça me sert à rien de garder des trucs que j'oublie. C'est ça, en fait. Voilà, donc là, il y a la Natural Beauty. C'est pareil, ça devait être dans un coffret. Parce qu'en plus, derrière, vous voyez, vous marquez A2, voilà, vous pouvez offrir, mettre le nom et prénom et tout. Donc là, c'est une neutre, plutôt, on est sur quelque chose de neutre. Voilà. Palette qui peut convenir à pas mal de monde. La Too Faced, la Chocolate Bar, j'ai aussi. Et ça, c'est pareil, c'est voilà, ma meilleure amie. Voilà, donc... je crois qu'il y en a... J'ai jamais senti... Ça sent un peu, ouais, hein, ça sent un peu, hein, mais je vois pas l'intérêt de mettre du parfum dans les maquillages, moi aussi. Hein. Voilà, elle est comme ça. Elle est bien, hein, mais j'aime bien cette partie-là. Il y a voilà, un petit violet pailleté, un chéri cordial, le bordeaux ici qui est léger. Non, je dirais plutôt qu'il est mat. Voilà, une petite palette. Celle-là, elle est assez connue hein, dans le monde du maquillage. Elle est comme ça, regardez, une tablette de chocolat. Et j'en ai une autre qu'elle m'a offerte aussi, la chocolate bonbon, donc rose. Donc on est sur des couleurs un peu plus girly. Regardez, comme ça, avec le petit cœur. Voilà, et ça... Non, là je crois que ça sent rien. Ça sent rien. Voilà, comme ça. Elle est bien. Mais moi qui aime bien les maquillages colorés, pour moi ça reste du neutre. Ah mais vous voyez, regardez, vous voyez là. Qu'est-ce que ça lise celle-là, Too Faced, il y a marqué Love. Love, c'est en fait, c'est une palette. Bon, celle-là, elle a du vécu. Hein. Il y a carrément, il s'est creusé. Il y a des morceaux qui se sont barrés. Mais elle me l'a donné comme ça. Regardez, elle est comme ça. Donc là, c'est pareil. Vous avez plusieurs couleurs. Il y a des gros pannes avec des petits pannes à l'intérieur. Tac, tac, tac. C'est quelque chose d'assez classique. Hein. Je l'utilise de temps en temps. Mais pas tout le temps. Après, va finir une palette entière avec tous les pannes dedans. Alors quand on a 10, quand on a 20, ça fait déjà... j'en ai pour un moment. C'est pour ça que je n'achète pas. J'ai quasiment tout ce qu'il me faut. Hein. Alors celle-là, je ne sais pas du tout. C'est quoi comme marque et tout? Je sais pas. C'est pareil, ma meilleure pote qui me l'a offert. C'est marqué Mermaid's Tale Eyeshadow Palette. Je pense que c'est une palette... Voilà, c'est pas vraiment une marque, mais je l'utilise beaucoup.
mine de rien. Ce sont tous des fards alors irisés ou pailletés, il n'y a pas de neutre. Et je m'en sers pour pareil, pour mettre au centre de la paupière ou souvent en coin interne. Voilà. Quand je sais pas trop maquiller mais que je veux une touche de couleur, je fais un truc simple et après je mets juste une couleur assez, voilà, un violet, un rose, un vert ou quelque chose et ça suffit. Voilà, elle est comme ça et j'aime beaucoup. Ensuite, on a Naked 3 et j'ai aussi la Naked, la base, je crois que c'est celui-là le premier, hein, un peu style velours comme ça. Voilà, neutre, pour les maquillages tous les jours, des maquillages sains, des maquillages au mariage, j'en sais rien. Voilà, neutre, celle-là, bon, elle a fait son histoire, elle a fait sa réputation, tout le monde doit la connaître. En fait, attendez, il y a un pan qui se fait, oh, il a du véculo aussi, carrément la colle elle est partie. Donc, attendez, je vais juste recoller, voilà. Tiens, ça c'est là, bah, j'avais dit c'est la Naked 3, comme ça, voilà. Ici, là, couleur assez neutre, hein, un peu des roses pâles, rose poudré, des trucs assez légers. Celui-là, il est beau, c'est un foncé pailleté, un peu brun chaud comme ça, je sais pas comment le décrire, mais il est très beau. Voilà, une palette, alors c'est une palette que j'utilise pas trop, sauf les couleurs assez foncées comme celui que je vous ai montré, parce qu'en fait, je pense que c'est le genre de palette qui va plutôt au teint assez clair. Moi, j'ai un teint quand même mat, et il y a des couleurs qui ressortent pas. À moins que je à moins que je mette la base P. Louise, mais sinon, ça se voit pas hein, chez moi. Celle-là, la barre minérale, je sais même pas si c'est une marque qui existe encore, et celle-là, c'est ma première palette, je crois, parce que c'est ma palette que j'ai acheté pour mon mariage. Donc elle a 13 ans maintenant. Voilà, des couleurs. Oh, c'est ça, attendez. Voilà. On se voit encore. Attendez. C'est voilà, couleur assez neutre. Mais je la creuse quand même. Hein. Et celle-là, bon, je vais la garder. Mais voilà, il y a même un kaki en fait. Celui-là, c'est un kaki, il me semble. Ouais, c'est kaki un peu. Hein. Et donc, du coup, c'est une très très vieille palette, mais que j'utilise régulièrement quand je veux juste un petit, quand même creuser un minimum, vous voyez. Ensuite, il m'en reste plus beaucoup. Vous voyez, je vous avais dit, j'ai des palettes, mais pas non plus énormément par rapport à d'autres. La Balm Jovi de The Balm. Je sais même pas si c'est une marque qui existe encore. Ça, c'est pareil, ma meilleure pote. Donc, elle s'ouvre comme ça. En bas, c'est pour les lèvres. Et en haut, c'est comme ça. Et voilà. Et celle-là, je l'emmène de temps en temps quand je suis en déplacement. Mais je tourne avec les palettes. Hein. Donc voilà, couleur assez neutre. Vous avez aussi un blush et un highlighter, on va dire. Et les deux en bas, c'est pour les lèvres. Voilà, bon, elles sont crades mes palettes, hein, parce que j'avais pas envie de les nettoyer. Je les nettoie quand je les utilise, mais parfois, comme j'ai changé un peu, j'ai rangé autrement, ben ça, voilà, il y en a qui sont tombés et tout, donc il y a un peu de poux partout, mais ça, c'est pas grave, parce que si je me maquille et que c'est comme ça, vous aussi, ça doit être comme ça, vos palettes, elles doivent être comme ça aussi. J'ai le coffret de The Vault. Donc c'est de Jaclyn Hill en collab avec Morphe. Et du coup, ça c'est une copine qui me les avait vendus parce qu'elle les utilisait. Enfin, une amie d'enfance qui me les avait vendus parce qu'elle les utilisait pas. Donc voilà. Donc je vous les montre quand même. Alors il y a celle-là qui est comme ça que j'aime beaucoup. Je crois que c'est ma préférée. Voilà. Après, je suis désolée, je suis due pour faire sortir les couleurs, mais là on voit peut-être un peu mieux. Voilà. J'aime bien celle-là, ça fait un côté un peu couleur militaire. La Dark Magic, elle s'appelle. Il y a celle-là que je pense que beaucoup peuvent aimer. Voyez, regardez. Couleur. Oh, celui-là, il est beau comme on le voit ici. Hein. Voilà. Et celle-là, c'est la Bling Boss. Ensuite, on a celle-là, un peu plus orangée. Voilà. Pareil, avec un kaki. Et celle-là, elle s'appelle Armed and Gorgeous. Ouais, voilà. Donc, elle est belle, celle-là aussi. Voilà. Et enfin. Attends, ça gratte. Il y a celle-là, ici. Et qui s'appelle Ring the Alarm. Ah, celui-là, il est beau.
Voilà, en fait dans les palettes il y a des couleurs que j'aime plus que d'autres. Bah, c'est logique en fait ce que je viens de dire. Bref, et ouais, il y en a qui sortent quand même du lot, j'aime beaucoup celle-là. Voilà. Yep, 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 voilà, et ça se range dans le coffret. On va ranger tout de suite. Yes. Ensuite, j'ai Estée Lauder, et ça c'est ma meilleure pote qui me l'a offert, et l'une des premières palettes qu'elle m'a offert, c'est celle-là. C'est un gros coffret parce qu'il va s'ouvrir comme ça en trois. Voilà, même s'il n'y en a que deux qu'on utilise, mais c'est... Voilà, je vous montre un peu. Voyez. Alors là, ici, là, c'est blush, contouring, highlighter, un blush un peu plus pailleté. Ici, au-dessus, ici, là, ce sont pour les lèvres. Et ici, ce sont que des fards. Alors, honnêtement, c'est pas les fards les plus pigmentés, hein. C'est... Voilà. Mais je crois que selon les marques, ils s'adaptent parce que ceux qui... J'avais entendu dire ça. Mais celles, par exemple, qui achètent des maquillages Chanel Dior, ce sont en général des femmes qui aiment, ou des hommes, je m'en fous, hein, mais voilà, des personnes qui aiment se maquiller, c'est une clientèle qui se maquille assez léger, et c'est pour ça que les maquillages Dior, eh ben, ça va être plutôt sur des choses assez légères et pas trop pigmentées, comme par exemple ceux qui aiment, je sais pas moi, les, merde, comment, c'est quoi la marque là, bref, je sais plus. Et ben il y a des voilà, OPV par exemple, eux qui font palette très colorée. Voilà, ça dépend le type de clientèle. Donc pour Dior, ça va être des personnes qui aiment se maquiller léger, donc ils vont faire des maquillages très légers, parce que je crois que quelqu'un posait la question pourquoi on trouve pas des maquillages colorés chez Dior, parce que c'est pas le même type de clientèle. Voilà. Alors là, c'est une palette très colorée, et ça, ce sont mes copies, mes amis d'enfance qui m'ont offert pour mon anniversaire, parce qu'elles savent que j'aime les colorés. Donc c'est là on voit quand même que j'ai utilisé, hein. Je l'aime beaucoup cette couleur là, celle-là, j'aime bien les deux ensemble ici, là, vous voyez, ça fait tout joli, tout, ça fait perroquet, oui on peut dire, et j'aime beaucoup. En plus OPV, c'est une marque, c'est pas trop cher, hein. Voilà, on arrive bientôt à la fin, parce que cette vidéo a déjà 21 minutes. Donc j'ai deux palettes de Huda Beauty. Donc c'est la remasterisée. Et ça, c'est la première qui est sortie, qui avait fait un peu une genre de mini polémique. Parce que on avait apparemment, certaines personnes avaient du mal à travailler ses fards au-dessus. Qui en fait, c'est comme des gros blocs. Et puis ça s'effrite, ça tombe et tout. Voilà. Moi, je les utilise, mais après, j'en mets pas. Enfin, je sais pas. Ça va dans l'ensemble, mais c'est vrai que c'est quand même. C'est pas la meilleure formule, à mon avis. Donc voilà, il y a des mats ici, et après un petit peu irisé. Là, c'est vraiment on dirait des grosses paillettes compactées. Je sais pas comment on dit ça, mais c'est celle-là. Voilà, et j'aime bien moi en fait quand c'est transparent là, on voit tout direct, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien, parce que celle-là c'est pas forcément celle que je préfère en packaging. Voilà, Huda Beauty ici. Ah non, mais qu'est-ce que je raconte, c'est pas la remasterisée. Là c'est une autre, c'est complètement une autre, c'est encore... Bref, oubliez. Donc là c'est la Desert Dusk Palette. Et ça c'est ma meilleure pote qui me l'a offert, et je me souviens même le jour où elle me l'a ramené, c'est quand j'étais en train de bosser à Heurt au niveau de l'hippodrome, je crois. Il y avait un salon bio là-bas, et elle m'a offert celle-là. Elle est venue en pleine chaleur, elle était dégoulinante de transpiration, et en plus mon collègue va encore lui dire bonjour et la prendre dans ses bras. Elle était dégoûtée, elle avait trop chaud. Je me souviens de celle-là. Alors voilà, ici voilà, je l'ai pas trop utilisée, ou alors je fais attention quand j'utilise, mais celle-là je la garde, hein, parce que c'est pareil, hein. C'est des couleurs, ce sont des belles couleurs que j'aime beaucoup pour l'été. Ça c'est bien, voilà, vous voyez, j'aime beaucoup. Et là ce sont des duochromes, c'est ça, hein, duochrome, voilà. Donc on peut voir là un peu, je sais pas si on voit, hein, mais voilà, j'aime beaucoup cette palette et je la remercie. Alors... il m'en reste deux qui sont pas des palettes de fard à paupières. Alors il y a celle-là, c'est pareil, c'est ma meilleure pote. Les deux de toute façon, Benefit, c'est ma meilleure pote qui me les a donnés. Là il y a que les blushs. Et ça c'est pratique, ça c'est bien ça. Parce que quand tu as plein de petits blushs qui traînent partout, là au moins
j'aime bien. En tout cas, pour moi, j'aime bien. Là, il y a highlighter, là, il y a un blush. Et là, c'est plutôt... Pareil, c'est blush. Et là, c'est plutôt un truc pour réchauffer. Ça c'est bien, ça. Moi, j'aime bien celui-là. Voilà, après, il y a les classiques. C'est le California, Dents de Lion, le Hula et le Dents de Lion Twinkle. Voilà, c'est ce petit coffret à blush ici. Ah, merde, le plastique. Ok. Et la dernière, c'est Getaway Glam de Benefit. Donc là, il y a, bon, pour ceux qui connaissent, Benefit, les pros du sourcil. Donc là, vous avez une base pour les pores. Et celle-là, je ne l'utilise pas. D'ailleurs, il faudrait que je la donne à quelqu'un. Je ne l'utilise pas parce que moi, et je crois que Ayoko Arali, elle en avait parlé dans une de ses vidéos, ça fait pareil, ça lui a fait des genres de boutons. Et il me semble qu'elle avait dit ça dans une des vidéos. Et moi, c'est pareil. Je pense que ouais, ça rentre dans les pores et puis ça me fait pousser des genres de boutons comme ça. Donc celle-là, je ne vais pas l'utiliser. Mais je vais plutôt la donner à quelqu'un. Ici, pareil, je n'ai pas encore utilisé. Ça, c'est pour le... c'est un mascara, mais pour les sourcils. Oui, bah, ouais, c'est ça. Ah non, c'est peut-être un mascara. Bref, je vais regarder. Il y a ça. Et puis, il y a ce petit truc aussi. Volume. C'est pour les sourcils, celui-là. Un petit... comme ça, là. Et puis là, le Hula avec un petit pinceau à blush. Un petit fard à paupières irisé. Là, vous avez un petit pinceau. Voilà, un petit kit complet pour ceux qui... Parce que oui, en fait, il y en a qui se maquillent pas du tout, mais elles font juste un minimum leurs sourcils et mascara. Voilà. Ce que je fais souvent ces derniers temps, parce que je n'avais pas trop de temps de me maquiller et j'avais pas trop envie non plus. Écoutez, 25, heure miroir. Non, 25 minutes et 25 secondes, je vais parler. Je vous ai présenté toutes mes palettes de maquillage. Je vous avais dit, j'en ai beaucoup par rapport à d'autres et j'en ai pas beaucoup par rapport à d'autres aussi. Moi, je vous montre ce que j'ai. Voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai dit que j'allais vous swatcher, mais en fait, non. Allez, pour rigoler, vas-y, je vais prendre celle-là. Juste pour rigoler, je vous en prends un. Tac. Voilà. Pareil. Vous voyez, regardez sur ma peau, on les voit déjà, hein, plus ou moins. Il y a celle-là qui est belle aussi, vous voyez. Donc sur ma peau, ça fait ça. Et j'ai la peau mate. Donc si là, même à travers mon téléphone, vous voyez les couleurs sur les paupières avec une base, je vous raconte même pas. Mais super belle. Super belle. Et je pense que c'est bien de mettre un peu de couleur dans ce monde et sous ce temps nuageux. Voilà, donc écoutez, j'ai fini la vidéo. Écoutez, on a fini cette vidéo sur mes palettes. Voilà, ce sont des palettes que j'ai depuis très longtemps. On me les a, comme je vous ai dit, vous m'avez souvent entendu dire on me l'a offert, on me l'a offert, on me l'a offert. Voilà. La semaine prochaine, je ferai une vidéo sur le What's in my fridge parce que je pense que ça pourrait être marrant et intéressant pour vous et pour moi. Parce que quand j'ai dit que j'avais rangé mon frigo, en fait, je ne l'ai pas rangé parce que j'étais trop claquée. Il y a beaucoup de choses dans mon appart que j'ai délaissées, mais là, les choses se sont remis sur le bon chemin. Je rentre pas dans les détails, mais voilà, tout commence à aller beaucoup mieux. Donc j'aurai le temps de m'occuper un peu de mon chez moi et de m'occuper un peu de moi aussi. Voilà, je vous remets les dates pour là où je vais travailler à Colmar, au parc de Schopenvire. Si vous aimez les plans, des bels endroits et vous voulez venir boire un thé, un bon thé, passez au parc de Schopenvire le dernier week-end d'avril. Voilà, sinon, écoutez, il n'y a rien à dire, cette vidéo est assez longue comme ça. Profitez de ce que vous pouvez et prenez soin de vous, mangez, dormez bien, rêvez et je vous dis à la semaine prochaine.
Et là, je vais manger. Bon, c'est un peu foncé, hein, mais ce sont des nouilles avec du poulet et puis des champignons que j'ai congelés parce qu'on est allé les ramasser avec mes frères et sœurs. Voilà, voilà, je vais manger ça. Voilà, je vais manger ça. Et en fait, ce sont des macaronis que j'ai fait sauter version Schneer avec poulet et puis bah, les champignons. Ce sont des cèpes. Hein? Avec les oignons aussi. Hmm. Mon père, mon père il dit que faire sauter, faire un sauté, c'est mieux avec les pâtes que par exemple les nouilles asiatiques. Il préfère et je suis d'accord. Moi j'aime bien aussi faire sauter avec les pâtes. Et, enfin, je préfère aussi faire sauter avec les macaronis. Enfin, il y a plein de formes de pâtes. Et c'est vrai, hein, la pâte ça dépend comment elle est faite, mais la forme qu'elle a, mais c'est pas pareil. Moi c'est les macaronis, je crois que c'est ce que je préfère quand même. Ça, vous savez c'est quoi ça? C'est du blanc de poulet bio. Good. Comme c'est cher. Enfin, en fait, j'avais acheté ça quand j'étais à Paris. Et comme c'était un jour dimanche, j'ai acheté et les magasins ils sont fermés un petit peu. J'ai dû me rabattre sur du bio. Bah après, quand je suis rentrée, je l'ai congelé et tout, mais franchement, je sais même plus combien j'ai payé les 2 blancs de poulet, mais ma vie, hein, j'ai. Oh purée, je me suis dit, tiens, si je paye ça, je vais dormir sous un carton avec ça. Bon. Mais bon. Ah, ouais, il commence à faire beau. Ah, et après, je vais à la piscine. Comme une grande, toute seule. Parce qu'il y en a une, elle veut pas venir m'accompagner. Si elle regarde mes vidéos, elle saura de qui je suis. Elle saura que je parle d'elle. À la piscine. Ouais. J'ai des entrées gratuites. Enfin, non, j'ai pas des entrées gratuites, j'ai des entrées que j'ai payées, mais qu'il faut que j'utilise. Quoi. Ah, non, si jamais essayez de faire sauter, faire un plat sauté, vous sautez plutôt avec les pâtes. Voilà. Mais je vous conseille d'abord, vous faites votre sauté avec votre viande, votre légume et tout, et vous rajoutez les pâtes cuites. Les pâtes cuites, et puis vous avez juste à les faire revenir vite fait. Hein. Moi, je le fais parfois même avec le feu éteint parce que la casserole est déjà bien chaude et les pâtes sont déjà cuites. Donc voilà. Ah, je vais vous laisser. Je vous laisse, je vais boire de l'eau. Hop, ciao!